Madame la présidente, chers collègues, le rapport sur le Parlement de la montagne est consacré à une thématique en laquelle nous nous reconnaissons tous. Oui, la montagne est un patrimoine précieux que nous devons protéger, que nous devons dynamiser, que nous devons mettre en valeur. Oui, le déséquilibre qui existe entre les territoires ruraux et les territoires urbains doit être résorbé. Pour autant, cela ne semble pas être le cas dans les faits, au vu des sommes astronomiques englouties par la région dans les budgets de la politique de la ville, politique centralisatrice, politique qui s'illustre par son lot de clientélisme dépensier envers des tas d'associations autant politisées que subventionnées. Il n'apparaît pas non plus que la ruralité bénéficie davantage des efforts financiers de la région, ce qui est regrettable. Alors là, je modère un peu mon propos parce qu'il y a bien de l'argent qui est mis en place pour la montagne, mais ce n'est pas toujours au profit de l'activité économique et touristique de la montagne, puisque par exemple, à la dernière commission permanente, vous avez voté 90 000 € de crédit pour aider à l'organisation de la mise en place du Parlement de la montagne. Pour ceux qui nous annonçaient que le Parlement de la montagne ne coûterait pas un centime de plus à la région, on paraît déjà bien mal parti avec 90 000 € engagés avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Vous me direz, c'est toujours moins cher qu'une journée d'assemblée plénière louée par la région à Montpellier aux frais du contribuable. L'installation du Parlement de la montagne repose, je cite, sur une concertation innovante ayant vocation à fédérer l'ensemble des acteurs. C'est vrai que la région a mobilisé un grand nombre d'acteurs, et en particulier des acteurs tout à fait légitimes, comme les acteurs de terrain, les mairies, les PETR, les PNR, le département, des acteurs experts, bon, plus ou moins autoproclamés là par contre, et même des acteurs qui sont inutiles ou même illégitimes, comme le Césaire ou les associations européennes invitées, qui sont des organismes non élus, non représentatifs de nos concitoyens. Donc beaucoup d'acteurs, tous les acteurs quasiment, sauf les élus régionaux. Et surtout, sauf les élus régionaux de l'opposition. Une fois de plus, complètement écartés du Parlement de la montagne et de sa mise en place. Et puisque pour le pilotage des groupes de projet, seuls quelques élus de la majorité seront désignés par le bureau de la commission, ou sont déjà désignés par le bureau de la commission, on peut considérer que ce Parlement de la montagne est d'ores et déjà caractérisé par une mise à l'écart de la représentation démocratique de notre région. Or, c'est aux élus régionaux, ne vous en déplaise, et dans leur ensemble, seul représentant élu pour la région et seul légitime pour décider du budget régional, qu'il doit revenir de diriger et orienter les débats sur la montagne. Cette vaste usine à gaz que sera le Parlement de la montagne nous promet donc beaucoup de réunions, beaucoup de frais supplémentaires pour la région et pour le contribuable. Elle nous promet, alors je cite, un Parlement inclusif. Décidément, vous êtes littéralement obsédé par l'inclusif. Les délires de l'écriture inclusive ne vous satisfaisant donc pas suffisamment. Parlement inclusif, mais qui exclut pour autant les élus régionaux d'opposition. Voilà bien un verbiage tout à fait socialiste qui illustre surtout l'opacité de la conduite des projets qui échapperont complètement aux élus régionaux, pourtant élus pour ça. Cette usine à gaz du Parlement de la montagne nous promet encore des dérives prévisibles sur les projets sélectionnés pour 2018, comme celui dédié à la stratégie de communication pour le Parlement de la montagne, qui envisage des projets événementiels, l'organisation d'une fête de la montagne. Ah, c'est vrai que pour dépenser sans compter dans les stratégies de communication, la majorité régionale a largement démontré son savoir-faire, comme toujours bien sûr aux frais du contribuable. Et il ne nous manquait plus que la fête de la montagne, comme si nos terroirs n'avaient pas de mémoire, comme si nos terroirs n'avaient pas d'identité, comme si nos terroirs n'avaient pas de fête locale et qu'il fallait leur en trouver une. Et comme si c'était d'une fête de la montagne dont nos communes rurales avaient besoin aujourd'hui pour financer leurs emprunts, pour financer l'entretien des pistes et des stations de ski, pour financer les rénovations des parcs hôteliers, les infrastructures touristiques. Par conséquent, si la définition d'une stratégie dynamique de la montagne et l'élaboration d'un plan montagne sont parfaitement légitimes, c'est en revanche au Conseil régional et à ses élus de s'en préoccuper, d'y travailler, à l'écoute des acteurs de terrain et des acteurs locaux déjà représentés dans les collectivités locales. Dès lors, une énième strate administrative supplémentaire
tel que le Parlement de la montagne, n'a aucune justification dans la définition d'une stratégie montagne, si ce n'est pour alourdir les processus décisionnels, pour écarter la représentation démocratique régionale et pour coûter encore plus d'argent aux contribuables. C'est pourquoi le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine proposera un amendement pour retirer toute référence au Parlement de la montagne dans la définition de la stratégie régionale pour la montagne et dans l'élaboration du plan montagne. Je vous remercie.